épisode, What Tomorrow ouvre un chapitre essentiel sur le point de l'éveil de la conscience collective de la population en général et celle de la jeunesse en particulier. Il y a parmi les pathologies qu'il faut qu'on ne puisse pas avoir une jeunesse éveillée. Il y a notamment l'inaccessibilité à la formation. La forme de distraction principale de la jeunesse actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Les jeunes préfèrent s'abrutir, préfèrent l'inutile à l'utile dans les réseaux sociaux et pourtant il y a un tas d'informations dans les réseaux sociaux. On peut devenir plus intelligent de par les réseaux sociaux. Donc, le peuple est difficile à gouverner lorsqu'il est trop savant, disait un auteur. C'est-à-dire que lorsque les gens ont de l'information, ils savent ce que les gens doivent faire, ils savent ce qu'ils gouvernent doivent faire. De ce point de vue-là, ce sera très facile qu'ils puissent être contrôlés. Actuellement, par exemple, on parle de la gratuité de l'enseignement. On nous a donné la gratuité de l'enseignement. Mais est-ce que le problème, c'est la quantité de ceux qui doivent aller à l'école avoir accès ou la qualité de l'enseignement fourni? Je voudrais épingler les rôles que les églises ne nous ont pas aidés. Je pense que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé un pays pauvre, il n'a pas créé un pays riche. C'est la qualité du leadership et de la gouvernance qui détermine un État prospère. Très clairement. On parle du sous-développement aussi comme un problème lié à la mentalité. Et je pense très sincèrement que dans ce pays, ce n'est pas un problème de potentiel, ce n'est pas un problème d'avoir. Vous dites ici que la RDC fait partie des pays les plus bénis, potentiellement parlant. Pas seulement des richesses du sol et du sous-sol, même en termes d'humains. Nous avons des humains extraordinaires ici en RDC, sur le plan culturel, politique et j'en passe. Mais la mentalité, c'est le lieu même, c'est le nerf de la guerre. La même pression que nous mettons sur Santa, Longwa. Nous l'exorcisons, malgré ses récidives, il revient. Donc si on exerçait la même pression contre les hommes politiques qui nous appauvrissent, qui nous affament, qui nous maintiennent dans les statu quo, nous avons tous envie de fonder le couple, mais on ne peut pas parce que les conditions ne nous permettent pas. Oui. Aujourd'hui, quels sont devenus les licenciés? Bonjour chers internautes. Victor Hugo a dit « Une population éveillée est plus puissante qu'une armée ». Alors, pour ce 4e épisode, What Tomorrow ouvre un chapitre essentiel sur le point de l'éveil de la conscience collective de la population en général et celle de la jeunesse en particulier. Nous allons essayer d'échanger sur ce sujet en compagnie de M. Eli Bikuba et de M. Rigen et Momo. Alors, je suis très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Monsieur Eli. Et bonjour à vous aussi. Très heureux également de faire partie de personnes que je vais vous inviter et vont participer à cet éveil de conscience. Nous sommes très contents de vous savoir parmi nous. Vous avez un mot à dire? Ouais, donc salutations à ceux et celles qui vont nous écouter. Donc je suis très heureux d'être sur ce plateau pour discuter d'une thématique assez importante parce qu'elle touche à notre quotidien. Et nous essaierons de donner le meilleur que nous pourrions pour que nous apportions quelque chose à la jeunesse congolaise. Alors, en compagnie de nos deux frères engagés et éveillés, nous allons essayer de décortiquer ces sujets et de ressortir de points importants qui pourront nous aider, nous jeunes, à nous démarquer, à nous éveiller, à réveiller notre conscience, à changer notre mentalité. Donc, on va sans plus tarder débuter. Alors, on va essayer un peu de faire une analyse, Monsieur Eli, de la jeunesse congolaise aujourd'hui. La jeunesse congolaise est-elle considérée comme une jeunesse éveillée? Je ne crois pas que la jeunesse actuellement est assez éveillée au regard du fait que lorsque nous observons la façon dont elle se comporte, lorsque nous observons les différents axes d'intérêt qu'elle préfère choisir, on se rend compte que la jeunesse est assez distraite et je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle est éveillée.
Alors, monsieur Elie vient de dire, vous avez quelque chose à ajouter? Je partage son point de vue parce que nous partons sur les faits et que les faits en face desquels nous nous trouvons attestent que nous n'avons pas une jeunesse éveillée. Parce que quand vous prenez ces verbes-là, éveillé, ça tire une origine latine, ex vigilare. Et dans ça, il y a un mot vigile qui sort. Ça veut dire que c'est des gens qui sont très attentifs, très vigilants et qui savent contrôler ce qui est en train de se passer. Et c'est des gens dont on a peur, qu'une fois que l'on déroute, ça peut faire très mal. Mais malheureusement, la jeunesse congolaise, qu'on le veuille ou pas, c'est le même que l'on peut se le dire, c'est pas actuellement une jeunesse éveillée. Si elle est éveillée, mais le pourcentage il est trop faible. Et c'est Alors, pour ça qu'on est là pour essayer d'augmenter l'effectif. Pour aller dans ce sens-là, essayons un peu de pousser un peu notre réflexion un peu plus loin. Essayons de comprendre un peu qu'est-ce qui a fait que la jeunesse d'aujourd'hui soit-elle autant inconsciente, autant jetée dans les divers et tout, sauf dans tout ce qui est essentiel pour sa survie. Alors, la question, elle est importante. Et moi, je pense que d'abord, tout cela est lié à la formation. Oui. C'est que quand vous voyez le système éducatif congolais, je ne dis pas que c'est faux, mais je pense que c'est un système qui a été conçu par la colonisation. On est devenu indépendant. On n'est pas parvenu à adapter le système d'enseignement ou d'éducation de notre pays à l'image de nos aspirations les plus légitimes. Et c'est ce qui fait que les gens ne sont pas bien formés. Donc, il y a parmi les pathologies qu'il faut qu'on ne puisse pas avoir une jeunesse éveillée, il y a notamment l'inaccessibilité à la formation, donc, ou évidemment à l'éducation. Parce que quand vous prenez les taux d'alphabétisation et d'analphabétisation dans notre pays, vous allez évidemment vous rendre compte que beaucoup sont des gens qui n'ont pas étudié. Et s'ils ont étudié, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, il y a un problème d'accès résiduel à la formation et à l'éducation. Alors, il y a également l'autre volet qui entre là-bas dessus. C'est que nous sommes évidemment une jeunesse qui est plongée dans les tribalismes. Voilà, donc ce que nous prêtons plus allégeance à des loyautés tribales et ethniques, Très clairement. et ce qui a fragmenté même la fibre patriotique. Alors, dans ces contextes-là, on ne peut plus choisir ce qui est normal, on est plus dans des considérations partisanes. C'est elle qui a fait parce qu'il appartient à mon espace géographique, je peux me taire, je dois me taire, je ne peux pas l'interpeller parce qu'il est le mien. Donc, le tribalisme a réduit sensiblement la fibre patriotique. Et à part ça, il y a également un accès limité au numérique. C'est que les gens n'ont pas de l'information aussi. Donc, le peuple est difficile à gouverner lorsqu'il est trop savant, disait un auteur. C'est-à-dire que lorsque les gens ont de l'information, ils savent ce que les gens doivent faire. Ils savent ce qu'ils gouvernent doivent faire. De ce point de vue-là, ce sera très facile qu'ils puissent être contrôlés. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la jeunesse congolaise ne sait pas contrôler ce qui gouverne. Nous avons de bourgmestres, nous avons des conseils communaux, nous avons les députés provinciaux, les députés nationaux, le ministre à tous les niveaux. Mais en allant sur ce point-là, la jeunesse congolaise ne sait pas contrôler parce que la jeunesse congolaise est distraite. Mais si la jeunesse congolaise est distraite, quelles sont les formes de distraction les plus dangereuses pour la jeunesse? Celles qui l'emmènent dans cet état-là. Je pense que la forme de distraction principale de la jeunesse actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Les jeunes préfèrent s'abrutir, préfèrent l'inutile à l'utile dans les réseaux sociaux et pourtant il y a un tas d'informations dans les réseaux sociaux. On peut devenir plus intelligent de par les réseaux sociaux.
tout comme on peut devenir beaucoup plus idiot de par les réseaux sociaux. Et malheureusement, les jeunes s'axent ou bien s'orientent plus vers des contenus qui ne leur sont pas utiles et qui les rendent de plus en plus moins conscients, moins intelligents et moins éveillés. Je pense que le principal distracteur aujourd'hui de la jeunesse, c'est les réseaux de par les contenus abrutissants qui... Mais à part je ça, dirais, pour ne pas vous couper, je voudrais rajouter un point sur ce que vous venez de dire. Mais nous tous, nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui pousse ces autres-là à s'intéresser que à ces contenus C'est pourquoi mon confrère ici a parlé de l'accès à l'éducation. Oui. Ce que je dis, je ne fais que compléter ce que mon frère a dit. Mon chéri, une personne instruite comprend le sens de l'éducation et l'importance de ce qui est utile. Une personne instruite privilège toujours l'utile à l'accessoire. Et puisque c'est difficile dans ce pays, malheureusement, d'avoir accès à une bonne éducation, et même ceux qui en ont accès, est-ce que l'éducation en question ou bien les enseignements ou le système éducatif actuel est-il qualitatif? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'actuellement, par exemple, on parle de la gratuité de l'enseignement. On nous a donné la gratuité de l'enseignement. Mais est-ce que le problème, c'est la quantité de ceux qui doivent aller à l'école avoir accès ou la qualité de l'enseignement fourni? Quand on est mal instruit, quand on n'est pas bien éduqué intellectuellement, on s'oriente vers des bêtises. Et donc, effectivement, je pense que c'est aussi ça. Mais moi, si je dois ajouter un autre élément, je pense intrinsèquement que le problème de la jeunesse est aussi très lié au manque de repères. Comme je le disais avec vous d'ailleurs quand on a eu à échanger. Et c'est pourquoi nous nous levons, c'est pourquoi il y a un groupe de jeunes qui s'élèvent, qui essayent de parler, qui essayent de conscientiser. Et même ceux-là qui n'ont pas accès à l'éducation pourront entendre. Et de par ce qu'ils entendent, ils pourront s'orienter et devenir éveillés et entamer une révolution salvatrice pour notre pays. C'est ce que moi je pense. Alors, vous avez soulevé deux points importants sur l'accès à l'éducation limité, l'accès à Internet limité, ou ceux qui ont accès à Internet ne savent pas comment l'employer. Mais aujourd'hui, c'est déjà un fléau. Et pour combattre ces fléaux, c'est pas en un jour, c'est pas en un discours simplement que tout va changer. Alors, quelles sont les étapes qu'il faut mettre en place pour que la jeunesse, petit à petit, essaye de sortir de cette inconscience-là, de cette insouciance, de tout ce qui lui concerne, de son avenir, tout ça? Moi, je pense que c'est un processus, donc c'est un travail de longue haleine. Et puis, je pense que on a déjà commencé quelque part, nous avons commencé quelque part, les autres ont commencé quelque part. Nous sommes en train d'avancer. Alors, les étapes, elles sont légion. Tout dépend de la personne qui veut entamer la démarche. Alors, la première des choses, c'est d'abord une conscientisation. Il faut que nous arrivions au niveau de conscientiser les uns et les autres au changement de mentalité. Ça, c'est la première. Parce que moi, je me dis aujourd'hui que le changement de mentalité, c'est les catalyseurs d'un Congo prospère auquel nous aspirons. Donc, dès lors que les gens sont conscients, ils changent de mentalité. Ça veut dire qu'ils s'intéressent de la vie publique. Ils savent évaluer, ils savent distinguer le mal et le bien à travers l'agissement, les actes et les paroles de nos dirigeants. Je pense que nous pouvons bien aller. Alors, il y a aussi un autre aspect, parce qu'on vous dit, quand on réfléchit à propos de la jeunesse congolaise, si tout ce que les gens pensent de nous Congolais, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, les Congolais, c'est des gens qui aiment trop le MTV, c'est des gens qui aiment trop l'alcool, c'est des gens qui aiment trop la musique, en fait. Et parmi des éléments qui nous amènent à la distraction, évidemment, il y a également aussi l'abus d'alcool. C'est vrai que partout, on prend de l'alcool, mais peut-être que chez nous, ça a pris une dimension inquiétante. Parce que quand les gens ne réfléchissent plus normalement, eh ben, ils se détournent des objectifs. Donc, ce qui fait que, à partir du moment où on arrête que tel jour, les gens ne boivent plus, ou on fait une semaine,
les gens ne boivent plus, ils ne vont plus dans les boîtes de nuit pour danser. Ils sont là, ils ne prennent que de l'eau pour réfléchir. Je pense qu'on passera si vite à la révolution populaire à laquelle nous pensons. Ouais. Ça va se passer très vite. Donc, il faut une conscientisation, mais aussi, je voudrais épingler les rôles que les églises ne nous ont pas aidés. Ouais. Je pense que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé un pays pauvre, il n'a pas créé un pays riche. C'est la qualité du leadership et de la gouvernance qui détermine un État prospère. Très clairement. Et ce qui veut dire que pour que nous puissions avoir un pays prospère, nous n'avons pas besoin d'aller à Manguingue pour prier. Nous n'avons pas besoin d'organiser 40 jours de prière pour aller prier. Parce que c'est bien dommage. Je crois que j'ai fait une publication il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux, notamment sur Facebook. La même pression que nous mettons sur Santa, Longo. Nous l'exorcisons. Malgré ses récidives, il revient. Donc, si on exerçait la même pression contre les hommes politiques qui nous appauvrissent, qui nous affament, qui nous maintiennent dans les statu quo, nous avons tous envie de fonder le couple, mais on ne peut pas parce que les conditions ne nous permettent pas. Oui. Aujourd'hui, quels sont devenus les licenciés? Quels sont devenus les gradués? C'est des gens qui ne servent plus à rien. Parce qu'à un certain moment, quand vous voyez que le chômage a atteint les paroxysmes, vous vous dites, qu'est-ce que ça a servi que j'ai à l'université? C'est quand dira mes parents ont payé les études. Mais aujourd'hui, je suis incapable, ne serait-ce que de leur acheter le pain. C'est pathétique. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut que le rôle de l'Église soit aussi redéfini. Il ne faut pas que dans la philosophie de l'Église, on dise que les malheurs que nous avons aujourd'hui, c'est venu de Dieu, c'est Satan. Non, c'est faux. Ce n'est pas Satan. Ce sont des humains qui l'ont Ce posé. sont des humains qui nous ont obligés cela. Ils nous ont imposé cela. C'est la misère. La misère dans laquelle nous nous trouvons n'a pas pour l'origine, c'est pas la divinité, non. C'est pas la divinité. Parce que Dieu a déjà tout donné, il appartient à l'homme maintenant de concrétiser. Donc moi je pense qu'il faut que les églises puissent aussi nous aider de ce point de vue-là et qu'on arrête. Dans certains pays du monde, les gens ne vont plus à la prière pour dire que voilà, j'ai besoin de voyager. Il faut qu'on me sorte le passeport, il faut qu'on me sorte le visa. Les gens ne peuvent plus prier pour qu'on ait de l'emploi, pour qu'on puisse voyager, aller à Lubumbashi. Il faut prier, sincèrement, pour avoir les transports, pour avoir les mariages. Les gens continuent toujours après, mais entre-temps, on ne veut pas arranger l'éducation, en fait. Vous avez tellement raison, monsieur Rigen. Alors, monsieur Eli, pour aller dans le sens de ce qu'a dit monsieur Rigen, vous savez, comme il a dit, ça c'est un fait. Dieu n'a pas créé un pays pauvre. Dieu a d'ailleurs la RDC et par son sous-sol l'un des pays les plus riches, si pas le pays le plus riche. Donc Dieu a tout donné à la RDC. Mais la population de la RDC est parmi les populations les plus pauvres du monde. Alors, la jeunesse, face à ça, la jeunesse ne fait rien. La jeunesse ne dit rien. Parce qu'aujourd'hui, on est maintenu par des églises ou l'école, ce qu'on apprend, nous maintient dans cette ignorance-là. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire pour essayer un peu d'éveiller un peu plus la conscience de jeunes sur ce point? Exactement. Le sous-développement est aussi défini comme une question de mentalité. Oui. Dans les différentes définitions du sous-développement, on parle du sous-développement aussi comme un problème lié à la mentalité. Et je pense très sincèrement que dans ce pays, ce n'est pas un problème de potentiel, ce n'est pas un problème d'avoir. Vous dites ici que la RDC fait partie des pays les plus bénis, potentiellement parlant. Pas seulement des richesses du sol et du sous-sol, même en termes d'humains. Nous avons des humains extraordinaires ici en RDC, sur le plan culturel, politique et j'en passe. Mais la mentalité, c'est le lieu même, c'est le nerf de la guerre et c'est la source du problème. Et effectivement, les églises ne nous aident pas dans ce sens-là. Mais moi, je suis quelqu'un de très spirituel, je crois fortement en Dieu. Oui, et nous croyons tous en Dieu. Oui, je crois fortement en Dieu, mais bon, il y a un souci qu'il faut soulever. Je crois fortement en Dieu, je crois à l'impact du surnaturel, de la métaphysique sur la physique. Parce que même Platon parle du dualisme, d'un monde des idées et d'un monde sensible. Et il dit que le monde des idées est le monde le plus réel. Et le monde sensible dans lequel nous vivons,
c'est un monde qui ne fait que répercuter ce qui se passe dans le monde des idées. Ouais. Effectivement, pour arriver à un changement, l'implication spirituelle, moi je pense qu'elle est très importante. Pour faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre, l'esprit a son rôle. Cependant, même ceux qui prient savent que la part de Dieu existe, la part de l'homme aussi existe. Ouais, mais un adage Dans qui ces dit, pays... Ibatela, Nzamba Obatela. Nzamba Obatelo, Mibatela Nzamba Obatelo. Dans ce pays, on est en train de prier pour arrêter la guerre. Ce n'est pas mal. Les Israélites aussi, plus compris la Bible. La Bible, l'histoire des Israélites. Ces mêmes Israélites-là, en plus de prier, se battaient. En plus de prier, il y avait des actions qu'ils engageaient. Nous, à part prier, qu'est-ce qu'on fait? Prier et promettre. On ne fait rien. Les églises aujourd'hui prennent 80% oui. du temps de... Oui, et bon, moi, je ne comprends pas certains programmes des églises. Un programme du lundi au lundi. Mais à quel moment la vie n'est pas que spirituelle, la vie est aussi séculière. Une personne, il a une vie professionnelle, il a une vie familiale, il a d'autres choses à faire. À quel moment est-ce que tout le monde doit devenir prêtre, pasteur ou bien ouvrier spirituel? Non. Et ça, c'est un point vrai. Et sur ce point-là, effectivement, l'Église ne nous aide pas totalement. Je pense aussi que beaucoup de ceux qui s'orientent vers ces secteurs-là doivent être répertoriés, vérifiés et bien identifiés. Il faut une canalisation, il faut une organisation dans ce domaine-là. Parce que moi, je ne comprends pas que dans une avenue, il y ait des églises qui se voient comme ça. Et bazo, je le dis en lingala, on va boire un jeton. Oh, voisin balali. Voisin balali, bisoto leki bango lelo. Mais si l'objectif c'est le salut des âmes, comment on va voisin balali? Parce que vous avez tous le même combat, en fait. Vous avez tous le même combat. Pourquoi ne pas vous associer et former une seule église? Et là, on comprend que beaucoup d'églises sont devenues de maisons commerciales. Beaucoup, ce sont des businessmen aujourd'hui. Et ça, c'est regrettable. Ça joue aussi un rôle. Mais j'aimerais donner beaucoup plus de responsabilités à l'élite qui nous dirige ou bien à la hiérarchie supérieure ou bien la hiérarchie, la haute hiérarchie de notre pays. Actuellement, ce que nous sommes en train de vivre, il y a une phrase qui dit « Si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera de toi ». Nous sommes en train de subir les décisions prises soit par des aïeux politiques et aussi par ceux qui aujourd'hui ont les bâtons de commandement. Je ne dis pas que tous font mal leur travail, mais la plupart des décisions prises sont choquantes et se répercutent sur nous. Et effectivement, ça crée un déficit mental. C'est ce qui fait qu'on a un problème de mentalité. Et pour répondre à la question, même si vous ne me l'avez pas posée, vous avez posé la question à mon confrère ici, la question de savoir quel est le palliatif à ce problème-là de manque d'éveil de conscience. Je pense qu'il faudrait très profondément, je ne sais pas si je vais appeler ça campagne, c'est-à-dire il faut... Parce qu'on a déjà, pour ne pas vous couper, on a déjà c'est la sensibilisation. Il y a des gens qui essaient de sensibiliser par les réseaux sociaux, tout ça. Même ce que nous faisons, c'est une sorte de sensibilisation. Mais si est-ce que ça marche? C'est pourquoi ceux qui sont vraiment entendus doivent faire ce travail. Est-ce que ceux qui sensibilisent sont ceux qui ont la houlette du commandement? Est-ce que ce sont ceux qui ont vraiment le mot à dire? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de nos dirigeants de sortir la jeunesse de cette inconscience? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, parce que ça arrange. Je pense qu'on ne doit pas agir en fonction de l'intérêt de nos dirigeants, mais de l'intérêt supérieur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que comme vous avez dit, ça revient aussi à ce qui nous dirige. Mais eux n'ont pas besoin que la jeunesse s'éveille, parce que pour eux, c'est un avantage aussi. Voilà pourquoi le combat, c'est que ceux qui désormais dirigeront soient dotés de ce désir-là de voir la jeunesse évoluer et effectivement, par ricochet, le Congo se développer, puisqu'il faut noter que la majorité de la population congolaise est jeune. Plus de 70% de la population congolaise a moins de 24 ans. J'ai été choqué d'apprendre ça. C'est-à-dire, on est jeune. C'est-à-dire éduquer la jeunesse, sensibiliser la jeunesse, éveiller la conscience de la jeunesse, c'est changer automatiquement le Congo. C'est amener le Congo au développement. Et si un dirigeant ne trouve pas son intérêt à se comporter de cette manière-là, il faudrait qu'on se pose la question de savoir
est-ce qu'il est dirigeant de ces pays ou bien il travaille pour d'autres personnes? Pour d'autres. Est-ce qu'il travaille pour le Congo ou ses propres intérêts ou encore les intérêts des autres? En quoi il est dirigeant d'un pays ne voulant pas le développement de ce pays? Développer la jeunesse, c'est développer le Congo. Alors, et quand on aime le Congo, on se dit patriote parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit patriote. On se dit patriote, on travaille pour l'éveil de conscience de la jeunesse. Bon, voilà. Vous avez parlé du patriotisme. Je vais rétorquer ces questions à vous, monsieur Rigen. Le patriotisme. Au Congo, le patriotisme est vu un peu comme une allégeance au président de la République plutôt qu'à la nation et aux intérêts que porte la nation. Vous voyez un peu. Alors, on nous a dit ici, faut être patriote, cet amour-là envers la patrie. Mais aujourd'hui, la jeunesse est patriote. D'ailleurs, ce que nous faisons ici, c'est du patriotisme. Parce que c'est pas pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt commun de la nation. Mais on vous dira que parce que vous avez souligné que, par exemple, le dirigeant, ceux qui dirigent le pays, essayent de maintenir cette même jeunesse-là dans cette ignorance. On vous dira que non, vous n'êtes pas patriote parce que vous n'allez pas dans le sens de prêter allégeance au président de la République. Et par rapport à ce phénomène-là, j'aimerais que vous fassiez un commentaire. Donc actuellement, la notion du patriotisme ne peut pas se limiter seulement à l'allégeance qu'on peut prêter à des institutions ou à des individus qui les animent. Je pense que c'est un dépassement de soi, une prise de conscience à la hauteur, d'abord pour le pays. Et actuellement, c'est sûr et certain qu'on ne veut pas de la dialectique, ce qui est aberrant. Parce que quand vous réfléchissez à propos de la philosophie socratique, Socrate vous a dit qu'il aime d'abord la dialectique. Il faut la confrontation des opinions pour chercher à ressortir les meilleures. C'est-à-dire que dans un pays comme celui-ci, on ne peut pas les diriger ou on ne peut pas réfléchir à sens unique. Non, il faut que les avis viennent de ça. Là, il y a certains qui disaient, au choc d'idées, jaillit la lumière. Donc, à partir du moment où les gens émettent des points de vue, on choisit maintenant le meilleur point de vue pour qu'on le mette en pratique. Donc, je pense que le patriotisme ne saurait se résumer à l'allégeance aux institutions, à ceux qui les animent. Le patriotisme voudrait aussi que ceux qui dirigent très mal, ceux qui bouffent l'argent de l'État, soient aussi dénoncés. Parce qu'il y a un aspect des choses que l'on oublie souvent. C'est qu'entre un détourneur et un criminel, le détourneur est plus dangereux que les criminels. Parce que le criminel, il vous tue, vous êtes parti, vous êtes seul. C'est vous tous qui êtes seuls, vous êtes partis. Mais un détourneur qui détourne l'argent qui a été consacré, par exemple, pour construire les hôpitaux ou les écoles, il tue toute une nation. Il tue toute une nation. Et lui-même et sa progéniture. Et donc, moi, je pense que ce patriotisme-là, c'est un patriotisme de pacotille. Moi, ça ne m'arrange pas que voilà, parce que j'ai mis un point de vue qui est contraire au vôtre, parce que vous soutenez tel leader, eh ben, vous me traitez de moins patriote que vous. Non, on est étranger parce qu'on a mis un point de vue contraire. Je pense que certains débats dépassés, voilà pourquoi nous appelons au changement de mentalité. Voyez? Donc, et aussi, le patriotisme, ce n'est pas seulement les institutions, c'est aussi notre comportement vis-à-vis de la société dans laquelle nous sommes. Quand on réfléchit, par exemple, à propos de la situation de l'insalubrité à Kinshasa, je pense que pour ceux qui se disent patriotes, ils ne peuvent jamais accepter de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, non, c'est scandale. Donc, je pense qu'il faut une certaine conscience collective. Parce que si nous, la jeunesse, nous prenons conscience, je pense que même les plus âgés vont aussi le faire. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, veiller se pouvait. Les jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont de la force. Ils ont de la force, ils ont de l'énergie. Donc, je suis d'avis que nous puissions changer notre manière de réfléchir et que le patriotisme dont on parle le plus souvent se transforme aux paroles et aux actes
qui promeuvent d'abord l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que ça signifie intérêt supérieur de la nation? C'est qu'il faut privilégier des actions qui portent d'abord l'étendard de notre pays avant. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse sur des questions essentielles de notre pays. La sécurité, l'éducation, la santé. Non, mais finalement, en toute sincérité, il faut qu'on leur soit clair que le pourcentage de réussite est à moins. Et qu'on ne se limite pas à Kinshasa, qu'on prenne les 145 territoires, qu'on prenne la superficie de notre pays, 2 345 410 km². Donc, je crois que le patriotisme, c'est aussi ça. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce qui est bon pour le pays. Il faut qu'on vende, c'est sûr et certain, il faut que nous puissions vendre la très bonne image du pays. Mais quand les choses vont très mal, nous devons aussi les dénoncer. Donc, si on refuse de dénoncer l'insalubrité qu'il y a à Kinshasa, on refuse de dénoncer la criminalité urbaine qui monte, qui ravage aujourd'hui, qui endeuille nos familles, tout simplement parce qu'on ne veut pas vendre l'image d'un pays négativement. C'est comme quelqu'un que vous piétinez. Il a mal, mais il refuse de vous dire qu'il a mal pour que vous puissiez enlever votre pied. Il mourra, non? Donc, il faut savoir dénoncer le mal quand ça ne marche pas, et le bien aussi, il faut l'encourager. Donc, je pense que toutes les actions que le dirigeant pose, si ces actions-là portent l'intérêt du peuple, et je pense que nous les soutenons, et si ce n'est pas le cas, et je crois que nous dénonçons et nous nous opposons avec la plus grande énergie pour que cela s'arrête. Alors, M. Rigen, alobeli makambu, tolobela patriotisme. Du coup, on a posa bo passer message moko na ba jeune. Biso ba jeune. Pour passer message moko purement patriotique. Tu vas faire nyos tous les autres cas dans mboka par rapport à la secteur au bino moko bo identifier. Il faut révolter biso ba jeune, tout exiger plus envers ba dirigeant la bis. On a intérêt, il y a biso raté jeune, mais il y a pas oh peut ba roya na sima na biso, pe na ba oh déjà ba ya avant biso. Avant de reprendre sa conseil, je voudrais enchérir ce que mon ami a dit. Tant au tout nier question, est-ce qu'être patriote, c'est faire allégeance au président de la République? Oui. Je voudrais ici poser directement la question. J'ai entendu dire que à Madagascar, la population, majoritairement les jeunes, se sont levés contre le président de la République, l'ont même évincé pour un problème d'électricité. Oui, Est-ce que le fait de s'être opposé au président de la République fait de ces jeunes-là ou de cette population malgache des antipatriotes ou des personnes qui ne sont pas patriotes? Clairement pas. Clairement pas. Donc, la réponse est claire à ce sujet-là. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. C'est la patrie avant tout. C'est la patrie avant tout, comme tu dis. Oui. Le message qu'on a à donner à la jeunesse est clair. On demande à la jeunesse d'arrêter de s'abriter. Nous demandons à la jeunesse de prendre conscience de ce qu'elle représente. Quand on parle du développement du Congo, quand on parle du changement au Congo, la jeunesse doit être consciente qu'on parle d'elle. Et de ce fait, elle doit mener des actions. Elle doit parler, elle doit se révolter par rapport à tous les secteurs avec lesquels elles ne sont pas d'accord et qui ne l'avantagent pas. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème au niveau de l'accès à l'emploi des jeunes. Le pourcentage des étudiants, plutôt de ceux qui finissent l'université, c'est-à-dire de ceux qui entrent dans le marché du travail, le marché de l'emploi, est largement supérieur à la création annuelle d'emplois. Et pourtant, beaucoup entrent dans le marché du travail. Ça, c'est déjà un domaine sur lequel il faut se révolter, il faut parler et trouver des pistes de solutions. Clairement ça. Donc, il y a aussi le problème de l'éducation. Il faudrait revoir le système éducatif, revoir notre façon de faire les choses sur le plan éducatif. Eh bien, on est d'accord avec la gratuité, on est très d'accord avec tout ça, mais proposer aussi un enseignement de qualité, une gratuité
mais qui sera qualitative. Et cela passe par le fait de bien payer aussi ceux qui donnent cet enseignement-là. Il faut revoir un peu tout ça, c'est-à-dire revoir le système éducatif et donner à un maximum de jeunes de l'emploi. Ça, c'est quelque chose de crucial. Parce qu'en contrepartie, l'insécurité, surtout à Kinshasa, les phénomènes qui sont en train de jaillir, les phénomènes de banditisme et de vandalisme qui jaillissent un peu de partout, Kuluna et consorts, viennent aussi du fait qu'il y a un problème d'accès à l'emploi. Et donc, sur ce point-là, il faudrait que la jeunesse se révolte, qu'elle se réveille, qu'elle parle, qu'elle agisse et qu'ensemble, les choses changent. Nous travaillons à ce que les choses changent. Alors, j'ai aimé votre message. Je pense que nous sommes tous conscients de ce que nous sommes en train de dire et de ce que nous sommes en train de vivre toujours. Il y a certains jeunes qu'on peut appeler pour qu'ils participent à une manifestation. Ils peuvent aller chanter à la gloire d'un politicien. Mais très souvent, quand ils rentrent chez eux à la maison, c'est là qu'ils comprennent que la vie est très difficile. Et donc, le message que nous pouvons passer, c'est que ce n'est pas une fatalité, ce que l'on veut. Si cette situation perdure, c'est à cause de nous, c'est à cause de notre nonchalance, c'est à cause de notre inconscience. Il faut qu'on sache que on peut aujourd'hui dire que ça doit s'arrêter et ça s'arrête. Et donc, c'est comme a dit mon co-débatteur qu'il faut que le système éducatif congolais soit redéfini. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, l'empire Songhai, l'empire du Mali, l'Amérique a été découverte par... On parle toujours toujours la même chose. De la même, on parle d'une histoire importée. On parle toujours de l'Égypte antique. Alors que l'histoire politique même de notre pays, les gens ne la connaissent pas. Sauf ceux qui ont peut-être fait les sciences politiques où ils apprennent ça. Mais beaucoup ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Donc, il faut qu'on essaie quand même de revoir le système d'enseignement de notre pays et surtout inclure les formations professionnelles. Vous voyez, je ne pense pas qu'un pays comme celui-ci, potentiellement très riche, avec tout ce qu'on connaît, peut avoir plus de juristes, plus de politologues que des agronomes, des gens qui sont des spécialistes dans les énergies renouvelables, dans les secteurs halieutiques. Voilà. C'est des secteurs clés pour que les choses puissent avancer. Parce que nous, ici, on n'a que le français. C'est bien dommage. Les gens, ils font 10 ans en train d'apprendre seulement une langue et finalement, on sort de l'université, on sort de l'école secondaire. On ne sait même pas faire quelque chose. On ne sait même pas créer quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, il faut changer le système éducatif. À part ça, moi, peut-être la jeunesse congolaise, surtout ici à Kinshasa, quand on parle du système Yakulu Nawala, bon, c'est le chômage. Oui, bon, je peux considérer ça, mais Ming, c'est le dépérissement de l'État. Ça veut dire que c'est l'absence totale de l'État qui entraîne tout cela. Parce que si le phénomène Kuluna s'est limité uniquement parce que les gens sont dans le chômage, alors ça se traduirait par exemple, les actes d'extorsion. Car on s'arrête là. Ou employer des menaces, ça peut se comprendre. Mais à chaque fois, les gens tuent à bout portant, ils mutilent à bout de machette, tout ça. Ça confirme que l'État est inexistant. Et ça s'appelle aussi à... Et c'est ça même, je dis que l'Église a échoué sensiblement dans cette mission. Parce que place où le sambo est allé, la place où tu vas bongo limitem. Et kobongo la mitim, ça veut dire que ça la moninga na mabe te. Donc à partir du moment où dans une ville où les gens prient beaucoup, il y a beaucoup d'églises, c'est là qu'il y a la prostitution, c'est là qu'il y a les colonna, c'est là qu'il y a le vol. C'est incroyable parce qu'on suppose que 90% de la population quinoise basée na bango ba chrétien. Ceux qui ne vont pas à l'église, basé moukié. D'ailleurs, si vous n'allez pas à l'église, on sait déjà que vous êtes un sorcier. Oui, on va vous dire que vous êtes on va vous dire, yo, kenda le sambote aux andoki. Mais ceux qui vont à l'église, c'est des mêmes personnes qui nous causent des situations très difficiles.
Donc, moi, j'appelle la jeunesse congolaise à un sursaut patriotique. Qu'on sache que situation haute aux Alango, le chômage dans lequel on est plongé. Moi, je vous dis que 9 étudiants, 9 universitaires congolais sur 10 sont plongés dans le chômage. Imaginez seulement, à la fin de chaque année académique, combien d'universitaires sont déboursés, sont jetés dans le monde professionnel. Bazab, combien? Et puis, au plan où wapi. Il n'y a pas d'emploi. Conséquence, on a des licenciés en sciences politiques, en droit, en économie, qui sont devenus des cambistes et qui sont devenus des motards. Certains sont devenus des sureurs. C'est vrai, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sous-gens. Oui, mais est-ce que c'est ce travail-là qui convient? Non, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc, l'accès à l'emploi, c'est devenu, c'est comme disait l'un de mes enseignants, au Congo, le chômage est la règle, le travail est l'exception. Donc, si vous avez la moussala, c'est un luxe. Or, nous avons étudié pour ces pays pour que nous puissions avoir du travail. Je voudrais que la jeunesse congolaise et surtout Guinéens prennent conscience. Dans la capitale, nous sommes supposément de jeunes qui ont une mentalité éveillée. Donc, Sokubiso, de Télémi Liboso, les gens vont nous suivre. Souvenez, mon ami a évoqué un aspect très important. C'est seulement à cause de coupure d'électricité et d'eau potable que le président malgache a perdu son travail. Il est aujourd'hui en exil. Il ne peut plus revenir au pays. Les militaires n'ont plus le pouvoir, tout simplement à cause des coupures intempestives d'électricité et de l'eau potable. Mais combien de situations difficiles auxquelles nous avons été confrontés et sans que cela ne puisse nous révolter. Parce que lorsqu'un peuple à qui on fait du mal ne se révolte pas, c'est un peuple qui est voué à l'échec. C'est clairement ça. Et donc, ne soyez pas ceux et seuls qui assistons impuissants face à l'effondrement de l'État. Agissons pour que nous-mêmes et les générations futures vivent dans un pays où il fait beau vivre. Alors, pour compléter les messages de chacun de mes deux frères, je vais vous dire ceci. Alors, on préfère dans le lingala. Parce que mes deux frères, le Belibino na français, moi, je vais aller en lingala. Bande konanga, jeune congolais, Oignon Star Rolanda Bisso. J'aimerais vous dire ceci. Na biloko nyonso to vivara tous les jours. Boyoki awa ici bino na Madagascar. Les gens balamuki jeune ko biso balamuki va se révolter contre le pouvoir. Place na mboka na bango ba bengani président parce que a remarqué que non courant ezokata na pamba. Et nous alors dans un pays aussi grand que la RDC. Un pays où balobara tout le temps, dans un pays potentiellement très riche. Mais, dans mboka ya boye, c'est la aide humanitaire, aide alimentaire. Dans mboka la ya biso, batu bakufara nanu na famine, likolo ya famine, moto likolo ya nzala, akufi. Na mboka na biso batu miso bakufara parce que na région na bango hôpital ezate. Courant ezate. Mai ebimaka te. Biso kutu ba oyo toza na capitale nanu. Toza na ba quartier mosusu tosalaka ba 2-3 semaines courant ezalaka te. Mai ebimaka te. Mai ebimaka ba 2 heures, 3 heures. Donc faut kata pongi pour que toka mai. Et tout ça, ça nous dit rien. Nous préférons passer notre temps à l'église, na babar, tout ça. C'est pas mauvais d'aller à l'église. Mais nous ne pouvons pas prendre l'église et comme pasteur na biso favori. Non. Pas même pasteur na biso wana pour la plupart. Bango rande ba osunga biso ra totika na ba situation oyo. Aucune église est commis stable pour nous relobela makamba politique. Il y a quoi appuyer ba action chef de l'État. Mais la même église oublie que non, c'est nous. Biso nde ba victime ya makamba wana nyonso. Ya bato bango bazo soutenir, bazo pousser biso to ndima ke baza bon. Mboka mobimba, phénomène kulu na bande banda ici la raté.
affaire à braquage et bandit bazo côté la bato bazo boto la bato na ba cambiste bato batanga bazo opportunité musala te babundi bon akangisi mo muke asala moi kiosque na ya bando changer moi bon atika moi crédit ba botoli. Et ça nous révolte pas, ça nous dit rien. Il faut baloba na biso na modèle nini pour na tout comprendre que non makambo comme la biso eza normalité. Na mboka nini muto yo voter pour na représenter yo. Tant ka ko voter ce ka bimi akomi arrogant. Na veni donc sur ya linga lika fo bakanga nzela. Parce qu'a commis député, parce qu'a commis ministre. Alors kazo bosana que non ake wana pour na représenter yo, ake wana pour na salela o musala. C'est dans un tel pays où nous vivons et de telles choses que nous acceptons. Makambo roloba eza ebele. Makambo roloba eza ebele. Ba fait akolda musabiso eza tellement ebele. Alors, eza question que biso moko tout se rendre compte que non. Tout se rendre compte il y a valeur na biso, il y a dignité na biso. Pour la bilo mususu basala rangote pour na sentiment. Ça rangono par dignité. Aimé Césaire à l'Obango. Un peuple ne se révolte pas parce qu'il a faim, mais il se révolte surtout à cause de sa dignité. Quand il se rend compte de sa dignité, pour la dignité na biso leki nyonso. Bakoko ravir biso nyonso mais to perdre de dignité en tant que peuple. Et nous, on est à la rue. Et surtout nous les jeunes, on est jetés en pâture. Alors c'est le moment pour nous de nous réveiller, de nous mettre ensemble. Le moment pour nous de conscientiser chacun d'entre nous. Pembeni na yo, omoni muninga à comprendre la réalité à vite, tali sae, l'amour sae. Parce que y a un an de devant na biso, to se rendre compte nango lelote, to se rendre compte nango lobby. Poser la to que ça 50 ans, 60 ans après le bac non, à Congo on bongate. Mais Congo tant il fallait bonga. Yo ozaki distrait olanda ba dessin ba théâtre na TikTok hein odisala ba challenge à danse na TikTok alors que moment où il fallait oloba ou faire entendre voix na yo ozalaki distrait yo préférait ki na biloko mususu. Mes chers frères, c'est le moment pour nous de nous réveiller, de nous mettre ensemble to kangana on a lobby tout ça que mboka na biso ezala mieux que les loups. C'est vraiment le message que moi j'avais pour vous. Alors, Monsieur Eli, pour aller dans ce sens-là, Tomoni, le ministre de la Jeunesse a organisé une consultation. Ouais, sillonne partout, dans chaque ville et tout. C'est quoi votre position tout d'abord par rapport à politique qu'on a adoptée et puis êtes-vous favorable et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je ne pensais pas beaucoup parler politique aujourd'hui. Mon lobby, c'est une politique forte. On n'a pas le choix, ça nous ramène toujours. Ouais, bon, c'est comme j'ai dit, ceux qui sont intéressés dans la politique, il y a moins pour s'intéresser à eux. Bon, initiative, il y a ministre et la jeunesse, il y a aussi la consultation. Moi, personnellement, on a évité pour nous trouver une opportunité. Alors, ça, la consultation, pour y avoir la réalité, les jeunes, il y a des problèmes, les années. Je ne sais pas, peut-être pour y avoir un potonda, il y a un problème de bisoté. Parce que si on vend dans la kin, à tous à moi, il y a un conscient, il y a un problème au tous vivre. Et puis, le problème, on a tout évoqué. Emploi, éducation, injustice sociale, marambo belé belé. Ojo loba awake, nini, mutasi si classe, alugi musala pe lukiye, asali moi cabine nae. Azora moi quelque chose moi qui est né mais bora ngobe sou babukiango. Ça ce sont des injustices contre lesquelles il faut se lever et effectivement le ministre a prendre en considération namba problème wana et a utiliser position naie. Il y a ministre, il y a jeunesse, il y a représentant primitif, il y a jeunesse, il y a Congo pour aider à régler le problème wana, à trouver axe de solution à problème wana. On a lobé la bise. Pour allober la biso dans ce sens-là. Donc, la consultation, bon, la motivation, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis plutôt que moi, je trouve
qu'est-ce opportunité. Parce qu'il y a des problèmes connus de tous à solutionner, à régler. Et il faudrait d'abord qu'ils commencent par proposer des pistes de solutions par rapport à ça. Et je pense que dans ce sens, Wana, et aux Alabia Makassi. Alors, un message pour elle en tant que ministre, par rapport au poste qu'elle occupe, ministre de la Jeunesse. Ministre de la Jeunesse congolaise actuelle, message au Tozan Européen Sayo, et que Oyeba que tu es celle qui nous représente valablement actuellement sur le plan national et international. Dans le que 70% de la population congolaise est jeune. C'est-à-dire qu'ils ont représenté Congo. C'est-à-dire qu'ils ont représenté ce que nous sommes, ce que est le Congo. Utiliser position na yowana pour atténuer souffrance de la population. Utiliser position na yowana pour lobela biso pas bateau yo ba kozo ba décision ou pour améliorer les conditions de vie na biso. Utiliser position wana pour permettre que le développement, je ne dirais pas s'accélérer, mais il soit quand même une certaine envergure, il soit quand même une certaine rapidité. Utiliser position na yo pour le peuple, pour nous les jeunes. Voilà. Alors, M. Rigen, c'est à vous que je rends la parole. On vous écoute. Je voudrais commencer avant de m'adresser à Madame la ministre Coutinho par évoquer William Shakespeare qui disait que le monde est une scène de théâtre où chaque acteur vient présenter son rôle et disparaît. Et actuellement, notre ministre de la Jeunesse a un rôle qu'elle joue ou qu'elle présente. Et peut-être cette opportunité ne pourrait peut-être pas revenir plus tard. Mais le mot ministre vient du latin ministere qui signifie serviteur. Et en démocratie, c'est le peuple que les ministres doivent servir. Clairement ça. Alors, la démarche d'engager des consultations, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je la juge inopportune. Parce que, comme a dit mon co-débatteur, le problème de la jeunesse sont connus. Le problème nabiso yebani, sous-emploi, moussa les athées, qualité d'éducation malamou les athées, les contextes économiques, indélectaires. C'est comme vous avez dit au fond, et même que disons-nous pour le plus vulnérable, bato bazali banda. Ok, azana makoki yakotangate. Mais moi, j'aurais aimé que ce que la ministre pouvait faire, c'est quoi? La consultation, parce que moi, je suis sur l'aspect temporel. Parce que sa place au gouvernement, ce n'est pas une éternité à rouler Kanaye. Oui. Mais la consultation, on a 26 provinces Mubimba. Ça fait prendre une année. Parce que jusqu'à la Mongala, là-bas, chez moi, elle n'est pas arrivée. Dans l'espace Grand Équateur, même à combien d'années? J'imagine, à Koko Makuna, quand? Et si elle va là-bas, elle recueille, comme elle a dit, désidérateur et jeune. C'est pourquoi faire? Parce que déjà, il y a examen, il y a budget en cours. Quand la Ming était dans l'Assemblée nationale, il va adopter le budget, il y a exercice 2026. Ouais. Alors, c'est inopportun. Qu'est-ce que ça va faire? À sa place, j'inviterai peut-être le président des conseils provinciaux de jeunes, avec certaines structures de jeunes. Nafansi Bango, chaque province m'apporte des difficultés. Et moi, je ne descends que pour couper à Riba ou pour une visite et inspection. Voir ce qui se passe. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est inopportun. Je ne sais pas si elle se promène en province pour faire une marche de santé. Mais si c'est évidemment pour qu'elle puisse résoudre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, je vous dis que la démarche est nulle et ça ne produira absolument rien. Il y a une chose que j'aurais bien voulu la féliciter. C'est que ce qu'elle a fait pour l'information et la digital, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, on félicite. Parce qu'il faut que le jeune soit doté de compétences professionnelles et entrepreneuriales. Il faut batoubaye biloko wana. Et de jeunes, ils n'en peuvent pas parce que l'accès devient très difficile. Il faut aller en Bongo pour suivre une formation sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur la vie professionnelle. Mais à partir du moment où c'est le ministère qui les sponsorise, ce n'est pas seulement à Kinshasa. On en voit dans toutes les provinces.
avec l'inclusion des plus vulnérables. Oh, Bandundu, oh, de jeunes filles qui sont marginalisées, tout ça, ça va faire quelque chose. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons proposer à notre ministre de la Jeunesse. Après ça, la formation dans toutes les provinces, par exemple, entrepreneuriat, la formation, la pédicure, les salons esthétiques, tout ça, c'est des métiers aujourd'hui qui peuvent aider que des gens qui n'ont pas de formation. Quand même. Donc, la formation professionnelle, maman a pesi bango ba machine à coudre, ba komi kotonga na bango. C'est quelque chose. Ça peut toujours aider la jeunesse. Mais on oublie aussi un aspect très important. C'est peut-être elle aussi qui ne veut pas nous donner des informations, mais je crois qu'elle sait que nous savons que le budget alloué à la jeunesse, c'est Zaranango et Loko T. Aujourd'hui, le ministère de la jeunesse, je mets peut-être ma main à couper, parmi les ministères les moins budgétisés de la République. Oui. Or, nous représentons plus de 60% de la population congolaise. Oui. Ce qui veut dire que les priorités de la jeunesse devraient primer. Que les jeunes, il faut pas ça. Là, il faut pas un accès à l'éducation, il faut économie na bango ezala malamu. Tout ça, transport, tout ça devrait intéresser notre ministre. Donc, moi, je crois qu'à un moment, elle pourrait se ressaisir. Mais moi, j'ai déjà dit que je ne suis pas du tout favorable aux consultations qu'elle est en train d'initier en descendant dans chaque province pour recueillir les avis de jeunes, parce que je me dis que ça n'amènera nulle part. Elle est venue, elle a trouvé qu'il y avait une autre personne qui était là-bas. Je pense qu'elle a trouvé les problèmes aussi de jeunes. Et ces problèmes-là, au moins qu'elle ne vive pas ici, si elle est une ministre reportée, dommage. Mais si elle est congolaise, qu'elle a vécu ici au Congo, elle sait les problèmes auxquels nos jeunes sont confrontés. Et quand on devient ministre, on suppose déjà qu'on connaît déjà les problèmes. Oui, donc, sauf comme il a pouvoir, vous avez déjà un problème, vous ne venez qu'avec les solutions aux problèmes. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas venir ou vous ne pouvez pas penser que vous êtes devenu ministre pour que vous disiez que j'ai su le problème auquel les jeunes sont confrontés quand je suis devenu ministre. Non. Donc, on suppose qu'avant de le devenir, vous saviez déjà que les jeunes, qui n'a problème tel et que vous êtes là pour apporter des solutions. Sinon, c'est un cercle vicieux parce qu'actuellement, à quoi ça sert le ministère de la Jeunesse? Si les jeunes pour qui on doit travailler ne sont même pas pris en compte, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, je voudrais quand même que notre ministre, et je crois qu'elle va pouvoir regarder cette vidéo, qu'elle se ressaisisse, qu'elle sache que beaucoup de jeunes comptent sur elle. Parce que cet Augustin, dans les Dekiwita Tedei, au sujet de la cité de Dieu, a dit que le pouvoir est d'abord divin. C'est que pour comment mokonzi mende alors le roi nzambandimi qui ya kuma mokonzi, alors il faut salisa population, à salisa jeune. Donc je vous lui demande vraiment d'accélérer cette formation en faveur de jeunes. Je crois que je ne serai pas parmi ces jeunes là, mais je serai très heureux que les autres soient là pour développer ma compétence na bango. Et aussi elle doit lutter efficacement pour que des lois soient votées au Parlement en faveur des jeunes, de l'inclusion des jeunes dans les cercles de décision. Par exemple, la loi Moko, l'Assemblée nationale, qui est 100 députés nationaux ne doivent avoir que moins de 25 ans, moins de 28 ans. Ça permet que les gens aussi vont accéder. Voilà. Dans plusieurs institutions, on met un âge requis pour que des jeunes puissent obligatoirement intégrer. Vous voyez? Donc, si on le fait, ce serait une bonne chose. Mais pour que ça se fasse, il faut que les jeunes soient conscients. Je vous ai toujours dit que le peuple est difficile à gouverner lorsqu'il est trop savant. Ceux qui ont yebi makambu et que ça difficile à manipuler biso. Je me souviens, il y a quelques années passées, au Kenya, le gouvernement a sorti un projet de loi pour augmenter la facture de l'électricité et de l'eau potable. Le peuple est descendu dans la rue. Et finalement, le gouvernement a cédé. Le projet en a écarté. Donc, il n'y a pas une armée qui soit plus puissante que le peuple. Quand il s'élève, quand le peuple s'élève, il gagne toujours. Et moi, je pense qu'il est temps que nous, les jeunes, nous puissions nous lever pour que nous disions que trop, c'est trop, ça doit changer. Merci, monsieur Rigen. Alors, moi, si je peux rajouter sur ce que vous avez tous les deux dit, je dirais ceci. Moi, pour ma part, déjà pour les consultations, je suis du même avis que vous. Je trouve que ce n'était vraiment pas
c'est le moment de faire cela. Parce que, comme vous avez dit, quand on arrive au pouvoir, quand on a des postes de responsabilité, ça veut dire qu'on est déjà au courant de ce qui ne va pas et on vient plutôt pour le résoudre. Alors, nous avons vu l'initiative de la formation de pratiquement 250 000 jeunes congolais au métier du numérique qu'a initié la ministre de la jeunesse. Et moi, je suis vraiment très content d'apprendre cela. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai vu que déjà, ils ont lancé la première phase qui est de 200 personnes qui seront formées pour être les formateurs ici. Et nous aimerions juste avoir un peu plus d'infos, savoir comment ça va se passer. Parce que nous avons pratiquement 145 territoires. Je crois que tout le monde doit en bénéficier. Oui, et pour vous relâcher, c'est sélectif ça. Ouais. Parce qu'on postule à travers Internet. Or, dans notre pays, c'est pas tout le monde. Seulement 20% de la population a accès à l'Internet. C'est pas tout le monde qui a Internet. C'est que ceux qui sont à l'intérieur ne pourront peut-être pas participer. Ce n'est pas de l'inclusion. Il faudra vraiment qu'on ait les infos nécessaires sur comment cela sera fait pour que tout le monde, toute la jeunesse congolaise en profite. Alors, je crois que nous sommes déjà quasiment au bout. Je vais vous rendre la parole. Vous avez sûrement quelque chose à dire plus pour la fin. Et donc, j'aimerais plutôt que vous soyez un peu bref. Ouais, j'ai été très heureux de participer à ce podcast. Je vous remercie pour l'invitation et la confiance. Ce que je vais dire de plus par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que Bao Bazo diriger Bisso va comprendre que oza contre bangote. Dans l'intervention de Bisso, oza na biloko to déplorer. Il y a des choses aussi qu'on a encouragées. Par exemple, l'initiative du ministre d'inclure un grand nombre de jeunes au monde du numérique. Et c'est le tozo plébiscité, tozo encouragé, tozo auréolé makasi. Tozo nganirara asala oyo ba prédécesseur naye asala té. Donc l'élection, plutôt encore le fait d'atteindre un poste de responsabilité émane d'une décision divine, comme mon co-débatteur l'a dit, et à comprendre qu'il a une mission, pas seulement politique, encore Kazapé sur pasteur, c'est aussi une mission divine qu'elle doit prendre au sérieux. Et je pense que dans ce sens, voilà, Torobé Télévision Nyosomabo. Voilà. Alors, moi, je voudrais commencer par dire que il y a des situations qui nous font mal, qui ne doivent pas être tolérées. Je me souviens en 1974, il y a eu ce qu'on a appelé le massacre de Soweto. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Ce texte-là, on l'a étudié, où des écoliers étaient descendus dans la rue pour s'opposer à une décision d'introduire l'africaner dans l'enseignement. À cette époque, vous le savez bien, l'Afrique du Sud était dominée par l'apartheid. Ce que dans cette vie ici, soit on subit, soit on ne subit pas. On impose. Soit on impose. Donc, pour que l'on puisse imposer, il faut dire, il faut agir. Donc, biso ba jeune, tous avoir conscience. Tout le baquet, tango et coquille. Tout prendre le destin à biso en main. Parce que Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur si se fait des illusions, si la condescendance est suspecte d'un maître qui prétend la fracture. Seule la lutte libère. Et pour terminer, Patrice Emery Lumumba l'avait déjà dit. Sans la lutte dans ce pays, nous n'obtiendrons rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Donc, le leçon tolobika que to fanda to zela wa potisa wana wa bongisa, c'est nous-mêmes, ceux qui viendront après nous, eh ben, bakozalaka na vie oyo. Et donc, aujourd'hui, je pense que on a entre nous la décision, soit d'échanger ces pays, soit de les laisser comme ça.
Donc, il faut que les jeunes prennent conscience, chacun ce qui les concerne. Et cette conscience, elle doit être une conscience collective. Bisogno sur jeune totem. Parce que si c'est les uns, si c'est nous trois ici qui décidons de sortir dans la rue pour que nous disions qu'on a besoin de travaux, on a besoin de l'électricité et de l'eau potable, on va envoyer les policiers pour nous ligoter, pour nous mutiler. Mais si on a ici 17 millions plus de 17 millions, 10 millions de jeunes seulement, babimi na zela, pour baloba courant, na maï, na chômage, na kuluna, na insalubrité, il faut que ça s'arrête. Qui est celui-là qui enverra les policiers pour tirer à bout portant? Personne. Donc, nous avons le destin de notre pays entre nos mains. Et si nous n'agissons pas, ce que nous avons décidé d'assister impuissants. Mais je crois que il se passera un matin où on se réveillera et on dira que nous sommes très heureux d'avoir participé à l'éveil des consciences et que le peuple, et en particulier la jeunesse, a pris conscience. Et voici le moment du changement venu. Alors, voici le moment du changement est venu. Je voulais ajouter un truc. Vous avez un truc à ajouter? Je vous laisse, je vous fais cette fois. Dans le même ordre de pensée que mon confrère, j'aimerais rappeler à la jeunesse cette phrase qui dit que celui qui ne risque rien n'a rien. Clairement. C'est le temps de risquer. Le changement ne s'obtient que par la lutte. Agissons et transformons. Voilà ce que je voulais dire. Alors voilà, je pense que cette émission, cet épisode était vraiment riche en propos. Et là, nous sommes arrivés à la fin. Moi, personnellement, je crois que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Mais s'il faut rajouter un truc ou répéter un truc, je dirais c'est le moment d'agir pour nous, les jeunes. C'est le moment pour nous de nous réveiller. C'est le moment pour nous de quitter la distraction, de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que nous devons faire maintenant. Alors, je remercie Monsieur Eli, qui est aussi un grand coach de développement personnel et qui est aussi un passionné de l'écriture, qui est un livre qui est en cours d'édition. C'est une Sûrement, surprise. sûrement bientôt vous l'aurez. Et je remercie aussi Monsieur Rigen, qui est vraiment un pur patriote. Et je vous assure, si vous suivez ces réseaux sociaux, vous verrez, un pur patriote. Alors, j'aimerais que nous, jeunes, prenions exemple sur ces deux personnes que j'ai sur ce plateau. Cet amour qu'ils ont pour le pays et cet amour surtout qu'ils ont pour la jeunesse. C'est le moment pour nous d'agir, de nous mettre ensemble. Nous n'avons pas toujours besoin des images, comment je peux dire, de nous rattacher à l'image de personnes connues. Nous avons plutôt besoin de nous rattacher à l'image de jeunes comme eux, qui aiment le pays et qui veulent servir le pays humblement et de façon très loyale. Alors, je remercie pour cet épisode Madame Deborah Zawangana qui a aidé, qui continue à aider le podcast Voix Tomorrow. Je remercie Madame Géraldine Zongué et toute l'équipe Voix Tomorrow. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Maître Réginald Nzongué, qui est aussi mon père. Je souhaite un joyeux anniversaire, 64 ans d'âge. Je suis très heureux de fêter avec vous. N'oubliez pas, je vous aime. Qu'on pouvait souhaiter joyeux anniversaire. En tout cas, vous pouvez souhaiter joyeux anniversaire. Moi aussi, j'ai quelqu'un à qui mon père, je vous aime énormément. Alors, moi aussi, je souhaite un très joyeux anniversaire à mes petits frères. En fait, j'ai dit mes petits frères, ils sont jumeaux. Ouais. Donc, fille, garçon, je ne sais pas vous êtes dire. bénis. Donc, voilà. À mes petits frères, Ketia et Giovanni, joyeux anniversaire à vous. 20 ans, ça s'est fait. Soyez bénis. En tout cas, vous avez des petits frères. Je ne suis pas pasteur, mais soyez bénis. Ah, la bénédiction ne vient pas que du pasteur. Voilà. Alors, Monsieur Rigen, vous n'avez pas un merci ou une salutation à passer à quelqu'un? Salutation particulière à ceux qui vont nous suivre, surtout à ce jeune-là.
Dommage que je n'ai pas quelqu'un que je connais qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Ouais, ouais. Alors, Sinon, je salue aussi toute la jeunesse congolaise. ouais. C'est moi pour nous éveiller. Donc, merci. Merci à l'équipe StreamX. Alors, à la prochaine. Merci. Jeune conscient, oui, je te dénonce, n'avoir tomorrow.